Salut, c'est Paul et aujourd'hui on va parler d'un animé sur le thème de l'animation, Keep Your Hands Off Eizouken. Keep Your Hands Off Eizouken est à la base un manga de Sumito Ohara et pour l'adaptation animée, c'est Masaaki Yuasa qui s'en est occupé à la réalisation. Masaaki Yuasa qu'on ne présente plus, il a fait Ping Pong, il a fait Devilman Crybaby, il a fait Tatami Galaxy ou encore plus récemment Inuo et c'est un réalisateur de renom d'une grande carrière et qui est finalement peut-être le mieux placé actuellement pour parler du thème global de l'animation à travers une œuvre qui en a le sujet principal. Et donc on va suivre tout simplement trois personnages, Midori, Tsubame et Sayaka, trois lycéennes à l'énergie débordante qui vont construire un club de vidéo et avec ce dernier se lancer dans le monde de l'animation. Elles vont rassembler leurs capacités et leur imagination pour créer une série animée. Donc voici le synopsis de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre chaque personnage. Midori, elle est toute petite et elle est assez énergique et en fait elle c'est vraiment la créatrice, c'est-à-dire qu'elle va créer tout ce qui concerne les décors, les backgrounds, aussi s'intéresser à tout ce qui concerne le scénario et au choix de réalisation quand il faut en faire. Mais elle a tellement une énergie débordante qu'elle est assez lunaire dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de réfléchir. Et on sent qu'elle a des idées folles, mais elle a aussi ce problème de pas réussir à rester concentrée sur quelque chose. Et ça va faire l'objet de quelques scènes, évidemment, toujours sur le ton assez comique de l'œuvre, et de vraiment de faire apprécier les personnages. On a aussi Tsubame Misuzaki qui, elle, est une fille qui est rentrée dans le monde de l'acting via sa famille, donc elle est actrice, mais ce qu'elle aime, elle, c'est être derrière la caméra et reproduire les gestes humains, créer l'animation en fait, l'animation réaliste. C'est quelque chose qu'elle fait depuis toute petite, elle essaie de redessiner, de recomprendre comment bougent les choses, et en fait c'est quelque chose qui est primordial quand on est animateur, c'est vraiment en fait de regarder plein de films d'action, par exemple de kung-fu, etc. Regarder des gens manger, je sais pas, pour vraiment créer des animations qui sont réalistes. Et c'est l'objectif de Tsubame, et ça va donc être l'animatrice du groupe, elle va s'occuper de toutes les animations, évidemment pas que humaines, mais en tout cas, elle a vraiment ce penchant pour faire quelque chose de très réaliste, ce qui demande évidemment beaucoup de temps, et le temps, ils en ont très peu, vu qu'on est dans le monde de l'animation, et encore plus dans le monde scolaire, on va dire, donc c'est des projets qui doivent se faire en un mois, ce qui est totalement déraisonnable par rapport à ce qu'elle fait de base. Franchement, je pense que tout ce qu'elle crée en si peu de temps, je pense pas que c'est possible de le faire dans un monde réel, mais bon, que vraiment elle fait des animations de 10 minutes en moins de 6 mois, complètement lunaire. Et évidemment, Tsubame, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle anime, ça prend du temps. Et vu qu'elle a une tendance un peu perfectionniste, vraiment, elle perd du temps sur des détails qui sont pas spécialement importants pour certains, beaucoup pour elle, mais en tout cas ça permet de traiter le thème de la production avec notamment la dernière de ce trio, Sayaka Kanamori, qui du coup elle est vraiment concentrée sur le thème de la production, trouver de l'argent, trouver des logiciels pour faire gagner du temps à Midori et Tsubame. Elle va aussi se battre avec le conseil des élèves pour pouvoir faire cet animé, alors que de base ils n'avaient pas trop le droit parce que bon, il y a déjà un club de cinéma qui fait pas d'animé, mais ils font déjà un club, du coup faut recréer un club, mais bref c'est compliqué, bref voilà. L'administration scolaire, un grand débat évidemment aussi de cet animé. Mais en tout cas voilà, on a notre petit trio qui se différencie déjà par la taille, je ne vous en ai pas parlé, mais du coup on a vraiment ce système un peu à la Dalton, et c'est pour ça que moi je considère un peu cet anime comme les Dalton d'animation, c'est que vraiment on a trois personnages à trois tailles différentes et trois personnalités différentes, et ça me fait vraiment penser à Joe, Jack et William. Je vais pas considérer Averell parce que ça ressemble pas trop au niveau des personnalités, mais du coup vraiment Joe, Jack, William, les trois personnages principaux des Dalton, c'est vraiment, je trouve, dans l'idée un peu ces trois personnages. Alors ils ont pas tout à fait la même mentalité pour chacun, mais si on mélange un peu les personnalités, on a vraiment un truc qui s'en inspire grandement, et je sais pas si ça a été une inspiration directe, mais franchement j'en doute fort que ce soit pas une inspiration directe, parce que on joue beaucoup sur la taille
comme dans les Dalton, et les personnalités se ressemblent un petit peu quand même, et c'est quand même quelque chose de culte, les Dalton, Lucky Luke, tout ça, et je trouve que ça fonctionne très très bien en tout cas, ce changement de taille, et aussi du coup les Kara design qui sont assez particuliers, Midori notamment, en fait son Kara design un peu cartoonesque va très bien avec sa personnalité un peu volatile on va dire. Tsubame c'est la personne la plus normale dans l'eau on va dire, qui a pas de particularité spéciale, et c'est celle qui a la taille un peu plus normale, et la grande c'est la directrice évidemment, qui aime l'argent etc. Et la plus intelligente aussi, donc je trouve ça complète très bien ce trio en tout cas, et vraiment moi je le vois comme les Dalton d'animation, j'aime bien ce surnom. Et donc voilà pour les personnages. Je tiens à préciser aussi au niveau de mes préférences que j'ai beaucoup plus apprécié le personnage de Kanamori au départ, parce que en fait je trouve qu'elle est bien mieux introduite que les deux autres, enfin surtout que Tsubame. Mais bon, Midori j'ai commencé à l'apprécier au fur et à mesure assez globalement, et niveau de Tsubame c'est vraiment à partir d'un certain épisode qui est concentré sur elle qu'on apprend vraiment à la connaître, qu'on apprend vraiment à connaître sa personnalité, acharnée on va dire, et vraiment c'est peut-être un de mes épisodes préférés. Donc finalement Tsubame j'ai eu un anime aussi, et du coup j'aime bien tout ce trio là, mais je veux dire juste Kanamori c'est peut-être mon personnage préféré, je la trouve marrante, je la trouve attachante, et je trouve que son histoire aussi est super intéressante, et voilà, je trouve vraiment ces trois personnages super intéressants, même si j'ai préféré Kanamori, mais vraiment je pense qu'on peut tous identifier de près ou de loin un personnage. Donc globalement cet anime va parler de passion et d'animation. La passion pour les décors, la passion pour l'histoire, et l'animation dans toute sa splendeur, c'est-à-dire déjà imaginer quelque chose, ça va vraiment être quelque chose de très important, on va vraiment avoir des passages dans l'imaginaire des personnages qui vont vivre différentes expériences qu'ils ont inventées et imaginées pour voir vraiment comment ils imaginent leur scène. Alors évidemment ce sera différent du résultat final, mais en tout cas on a vraiment ce qui se passe dans la tête de Midori, puis après ce qui se passe dans la tête des autres, et aussi dans l'imaginatif. Ce qui est intéressant c'est évidemment c'est que eux-mêmes vont bruiter leurs scènes avec les explosions etc, donc vraiment les seiyuu sont très très bien également pour ces scènes là. Après évidemment manque de temps, manque de moyens humains etc, ils feront quelque chose de différent, peut-être mieux des fois, et je trouve que c'était important de le préciser, parce qu'évidemment un animé c'est pas ça ne fonctionne jamais comme sur des roulettes, évidemment c'est pas possible, il y a toujours des changements de dernière minute, et là c'est le cas, et je trouve que c'est super intéressant. Évidemment on a des passages, presque des épisodes entiers des fois, qui sont concentrés sur l'une des réalisations à chaque fois de ce groupe, et je trouve que c'est des moments parfaits, parce qu'évidemment on a une animation au top, vraiment l'animé a vraiment une animation très très bonne, vraiment une très très bonne DA, et la DA qui est un peu différente pour les passages de leur animé sont vraiment très très cool aussi. Point d'or également sur la musique, je trouve qu'elle colle très très bien à ce que veut retranscrire l'animé, vraiment ce sentiment d'être libre dans les idées lors des passages vraiment imaginatifs on va dire. Je trouve que c'est vraiment très très bonne OST à chaque fois, et je trouve aussi que c'est un point d'orgue aussi à noter, c'est Doumeki qui s'occupe elle de tout ce qui est bruitage et musique. Donc ce sera un peu le quatrième personnage, même si elle n'est pas vraiment dans le club, qui va épauler les autres. Donc c'est aussi un personnage assez intéressant je trouve, parce que ça apporte un thème d'animation qui est important, c'est que l'animation, les sakuga, la direction artistique, le scénario c'est bien, mais sans musique, sans parole, sans bruitage, tu retires quand même beaucoup de la scène. Et donc l'animé se termine sur une scène où ils vont vendre leur Blu-ray, leur DVD, de l'animation qu'ils vont faire à la fin au Comiket. Donc évidemment ils vont avoir un petit succès, mais pas non plus la révolution évidemment, parce que c'est assez réaliste quoi, mais ils vont avoir un peu avoir un goût de la vie de la Japanimation en tout cas, et franchement c'est très cool, ça traite aussi des réseaux sociaux pour se faire connaître. Voilà, l'animé se termine sur les gens qui regardent leur animé. Voilà, je trouve que la fin de la saison 1 est très très bien au niveau de ce que ça raconte, vraiment il y a un changement de dernière minute qui change beaucoup de choses, mais qui rend le résultat finalement encore mieux. Et voilà globalement comment ça se termine. Maintenant le manga est encore en cours depuis la sortie de l'animé, et on n'a aucune nouvelle sur une potentielle saison 2 depuis 2 ans environ, donc bon, à mon avis il y aura peut-être pas de saison 2. En même temps, est-ce que ça en a besoin pour raconter d'autres choses? Je ne sais pas, parce qu'honnêtement je trouve que la saison 1 résume bien la globalité des choses qu'on a à chaque fois sur le thème de l'animation. J'imagine que le manga développe beaucoup plus certains détails et que ça pourrait être aussi intéressant, mais je trouve que l'histoire en tout cas se termine bien, et
bah si on n'est pas au courant qu'il y a une suite en manga, franchement, on se dirait que ça s'arrête comme ça, quoi, vraiment, avant la montée vers le succès peut-être. Je ne sais pas vraiment vers quoi le manga se tourne. Personnellement, j'attendrai quand même peut-être une S2 si possible à l'avenir pour regarder la suite. Je pense pas que j'irai lire le manga parce que bah voilà, l'anime se termine très bien, je trouve, encore une fois. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle œuvre de Masaaki Yuasa que je recommande parce que bah vraiment c'est un réalisateur hors pair. Bah cette fois-ci en plus c'est sur le thème d'animation, donc ça rapproche un peu plus de ce réalisateur qui est incroyable. Et voilà, c'est en 12 épisodes, franchement ça se regarde très très vite. Et aussi l'opening est incroyable, easy bluesy. Je suis juste un tout petit peu déçu de la fin qui se répète. Mais vraiment la musique de l'opening et l'opening global est trop bien. Donc je vous conseille vivement de voir juste pour l'opening. Franchement c'est un no skip. C'est juste du bonheur cet opening et ça permet de rentrer directement dans l'histoire aussi. Bref, voilà, globalement ce qu'on peut dire de Keep Your Hands Off Eizouken, et je vous recommande vivement d'aller le voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut.